Et la Bible dit que nous avons été ressuscités avec Christ et nous sommes assis avec lui. Où? Pas au deuxième ciel, ni au premier, mais au troisième ciel. Donc quand tu pries et tu chasses le démon, ce n'est pas face à face, c'est comme ça. Tu es au troisième ciel et tu le chasses au deuxième ciel. Donc tu envoies des bombes. Dans le combat spirituel, le diable regarde comme ça. Et toi, tu regardes comme ça. Quand tu combats la sorcellerie, le sorcier physiquement est face à toi. Mais la dimension spirituelle, il n'est pas face à toi. Il est en bas et toi, tu es en haut. Je nous reviens encore une fois en cette 30e journée qui est donc la grande clôture de ce marathon de prière dénommé les 30 matins qui a eu pour thème le faux raisonnement. Mesdames et messieurs, shalom, bienvenue à ce débrief. Nous recevons le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. Shalom pasteur. Shalom Becky. Je vous espère bien portant par la grâce du Seigneur en cette clôture. Je tiens. Vous êtes enseignant de la parole, menteur pour plusieurs, écrivain, compositeur de plusieurs cantiques, marié au pasteur Blanche Tounassi, que nous saluons en passant, père de famille. Pasteur, ce matin, nous avons assisté à la consécration de 4 pasteurs qui partent, n'est-ce pas, en mission. Et depuis plus d'une année et demie, il y a, n'est-ce pas, des extensions de l'Église de la Compassion qui naissent au Congo et dans le monde. Comment expliquez-vous cet élan missionnaire que prend l'Église de la Compassion ? C'est seulement l'obéissance. Pendant un temps, on était dans la formation parce que nous sommes un centre de réveil, de formation, d'évangélisation, de formation de mission. Alors on était dans la phase formation. Maintenant, on a suffisamment formé. Maintenant, c'est le temps de l'envoi. Donc, c'est une nouvelle phase dans le ministère après avoir beaucoup formé. C'est le temps de lancer les fils sur le terrain. Donc c'est l'obéissance et maintenant la maturité de la communauté qui est maintenant capable d'engendrer des pasteurs. Les extensions de la compassion dans le monde, vous êtes parti de Lemba, Limité, plus de 20 ans dans le ministère, vous servez le Seigneur. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce une fierté ou une peur pour vous de servir le Seigneur? La joie de voir Dieu réaliser ses promesses, une responsabilité d'avoir beaucoup de gens qui te prennent pour un modèle. Un challenge parce que la route est encore longue. Donc, il y a ces 3 sentiments qui grouillent dans mon cœur. Nous comprenons. Puisque nous parlons de 30 matins en ce débrief, le thème a été les faux raisonnements. Quel en était l'objectif, mais aussi, vous êtes parti de quelle inspiration? J'avais été invité par le pasteur Mohamed à prêcher sur les forteresses. Et j'avais travaillé un message mais que je n'avais pas pu finir parce que j'avais peu de temps. Alors, ce qui fait qu'il y avait dans mon cœur un grand fardeau de continuer cet enseignement. Et Dieu m'avait mis à cœur de le faire pendant les 30 matins, avec comme but de travailler au renouvellement de l'intelligence du peuple de Dieu, parce que j'avais compris que sans le renouvellement de l'intelligence, le peuple de Dieu ne pourra pas discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Combien d'orateurs avons-nous eu en cette édition et quelles étaient les motivations quant à leur choix? On a eu 20 motivations. Déjà, ce sont des personnes avec lesquelles je sers déjà Dieu. Il y a le 3/4 d'entre eux. Je crois qu'il n'y a eu que 3 ou 4 nouveaux. Mais le but, c'était toujours de garder la même équipe parce que dans l'œuvre de Dieu, il faut la loyauté. Il faut travailler en groupe. Parce qu'il y avait un groupe de prophètes, un groupe de docteurs. Il ne faut pas travailler seul. Et il faut travailler avec une équipe qui est loyale et qui a fait les preuves des années de loyauté, de fidélité dans la saine doctrine, dans la vision et dans la crainte de Dieu, ayant des bons témoignages. Et d'autres, je les ai invités parce que Dieu m'avait mis à cœur que Dieu voulait exposer leur ministère. Et comme aujourd'hui, la compassion et les 30 matins sont devenus une plateforme, un tremplin des ministères. Dieu m'a mis à cœur qu'ils soient exposés pour que leur ministère aussi aille de l'avant. En tant que visionnaire, aviez-vous cerné une particularité pour cette édition de 30 matins? Ah, le réveil. Le réveil, une grande onction et une grande soif de la présence de Dieu et une grande diversité, une grande complémentarité dans les orateurs.
C'est ce que je vois. Et je ressens vraiment un grand réveil dans l'Église et dans la communauté. À la différence des autres orateurs, vous avez parlé tout au long de ce 30 matin des faux raisonnements africains. Quel était le fardeau que vous avez bien voulu communiquer au peuple de Dieu? Quand je suis revenu de la croisade au Burundi et que je suis arrivé à l'aéroport de Kinshasa, j'ai vu le niveau de médiocrité du peuple et la voix de Dieu m'a dit: Marcelo, si tu n'utilises pas l'impact que je t'ai donné pour transformer la mentalité de ton pays, tu as échoué. Alors, je suis allé dans la prière et il m'a enseigné comment je pouvais, par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, transformer la mentalité de l'Africain et du Congolais en particulier. Donc, je vais beaucoup enseigner dessus. Je ferai même des conférences, j'irai même dans les universités. Donc, c'est un message que j'ai commencé, mais vraiment que je vais prêcher toute ma vie. Et ce matin, vous avez fini avec un message aussi particulier, le faux raisonnement contre Dieu. Est-ce une nouvelle dimension à laquelle vous voulez faire accéder le peuple des dieux? Je crois que j'ai eu 10 interventions. Et cette intervention sur les faux raisonnements africains, il fallait maintenant que je parle aussi à l'Église. C'est pourquoi, depuis le dimanche passé, je parle de la sanctification, je parle de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai dû parler sur les faux raisonnements sur Dieu. C'était pour équilibrer aussi mon message. Comme j'avais beaucoup parlé de la mentalité africaine, il fallait que je parle aussi à l'Église. Et aussi atterrir avec une forte révélation que Dieu ne se cherche pas. Quand on est chrétien, Dieu se manifeste. Dieu n'est pas loin. Dieu est en toi. Et nous n'attaquons pas Satan face à face, mais à partir du 3e ciel. Voilà un message aussi profond, mais bref. Après le 30 matin viendra Équilibre, l'une des grandes activités qu'organise l'Église, la compassion. Quels en est les buts? Étant donné que nous sommes devenus un ministère international, il ne fallait pas seulement travailler en local. Parce que lorsque Dieu t'appelle un ministère international, tu dois faire des programmes internationaux et faire bénéficier du corps du Christ de ta nation des grâces que Dieu a répandues dans le monde entier. C'est pourquoi, à la compassion, au-delà des 30 matins, nous avons maintenant la conférence internationale Équilibre pour que des hommes de Dieu, que Dieu a établis dans le corps du Christ, puissent venir en RDC, à Kinshasa, pour impacter, influencer avec leur message, car je crois que lorsque Dieu veut bénir son peuple, il passe par des hommes. C'est pourquoi pour cette année, nous aurons un orateur qui viendra du Canada, un autre du Zimbabwe et un autre de la Côte d'Ivoire. Rien que des orateurs internationaux, vous ne pensez pas aux orateurs d'ici? Je suis là. Je suis là, voilà. Votre frère d'ici. Mais peut-être dans les années qui viennent, je pourrais aussi... mais étant donné que déjà pendant les 30 matins, j'invite déjà beaucoup d'orateurs d'ici, alors pendant Équilibre, c'est mieux d'inviter ceux de l'extérieur. Équilibré à sa 50e édition. 3e édition, ouais, 3e édition. Et quel sera le thème? Le thème, c'est la puissance de l'amour. Parce que pour moi, je crois que l'amour, c'est la valeur la plus élevée dans l'Église et dans le monde, parce que Dieu est amour. Dieu n'est pas puissance, Dieu n'est pas richesse, Dieu est amour. Et nous allons parler de la puissance de l'amour. Et moi, je parlerai de l'amour qui perturbe le plan du diable. Voilà, on n'en dit pas plus. Vous allez inviter le peuple des dieux à pouvoir participer afin de bénéficier de ces enseignements. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais vous dire que déjà, Équilibre est à notre porte. Ce sera du 1er au 4 septembre. Le matin, ce sera de 9h à 11h. Et le soir, ce sera de 16h à 20h. Nous aurons le pasteur Mohamed Sanogo. Nous aurons le pasteur Bismarck. Et nous aurons le prophète Jérémie Soudril et votre serviteur. Venez très nombreux, invités. Et si en venant, vous n'avez pas de la place dans le premier temple, il y aura un second temple pour vous. Mais je crois que Dieu va nous parler, nous bénir. Ce sera puissant. Ça sera puissant. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Becky. Merci à vous, chers internautes. Nous vous invitons à pouvoir vous abonner sur Compassion TV afin de suivre continuellement cette grande activité Équilibre, mais aussi à être connecté sur Compassion TV sur TNT. Alors, d'ici là, portez-vous bien, paix et grâce chez vous.